Eh bien, le bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Chicken Yu-Gi-Oh! Donc, nouvelle chaîne Yu-Gi-Oh! Pour que vous sachiez, je suis un fan de Yu-Gi-Oh! Depuis que j'ai eu 7-8 ans à peu près. Donc, je joue pas mal. Donc, sur cette chaîne, il y aura plusieurs vidéos, des deck profiles sur mes decks à moi. Des présentations d'ouverture de display ou découverte de structure deck. Donc aujourd'hui, ça sera la display héritage de légende de la destruction. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, qui est sorti aujourd'hui, 25 avril 2024, où nous avons du support pour les decks de Yugi, on a du support Seigneur Lumière, on a des nouveaux archétypes comme Rania Raika et Tenpai, Tenpai qui fonctionne bien au Japon, en OCG en général. Et bien, c'est parti pour cette ouverture. Et donc, on va s'ouvrir la display Héritage de la Destruction sur mon magnifique tapis Fire King, dont j'adore le deck en fait. Voilà. Allez, on s'ouvre ça. Et là, c'est parti. Pour l'ouverture. Donc, nous avons 24 boosters et nous avons 9 cartes par paquet. Eh bien, on va attaquer tout de suite avec le premier paquet. On va commencer sur la droite. Parce qu'à gauche, il y a toujours les plus gros slots. Alors, je débute tout juste. Je vais me permettre de zoomer. Voilà, parfait. Donc, nous avons le Bambin Capricieux. Rang 1, bêtes. Le duel rouage ancien qui peut m'intéresser. La première carte du deck Tenpai, Sangen Kaimen. On peut appliquer un des effets ou si on a activé cette carte durant la battle phase, on peut les appliquer dans l'ordre. On va tuto à un monstre feu dragon de max niveau 4 depuis notre deck. Et on peut spé un feu dragon depuis notre main. Donc c'est pas dégueulasse. Le lézard exténué, une lien de rétier qui devrait peut-être aller, je pense, avec Raika. Nous avons le chemin de la volonté. Le jour du tour peut activer cet effet, dévoiler un nombre de cartes du dessus de votre deck inférieur ou égal au nombre de cartes contre votre adversaire. Si vous faites, tu en ajoutes une à la main, et aussi après, placer les cartes restantes et une carte de pivotement au-dessous du deck. On peut utiliser cet effet une fois par tour, durant une phase du tour ou un jour à dévoiler minimum 9 cartes à la fois par effet card. Le joueur peut activer cet effet, mélanger toutes les cartes contrôlées par votre adversaire et dans son cimetière dans le deck. Ouais. Le Divatus Docus, Fortin de la forteresse cachée, bon, ça c'est pour le deck de Yugi avec les rouages avancés, rouages anciens et le commandant rouage ancien. Donc on a la première carte Tenpai qui m'intéresse comme deck. Donc on va continuer là-dessus. Alors je suis de retour, j'ai juste fait un petit comment réajustement de mon téléphone, parce que je filme mon téléphone, hein. Faut le savoir. Alors, le soldat squelettique Ranaraika m'intéresse aussi. Mikazuki no Yaiba, le dragon au croc de ça, c'est une carte de l'anime mais il y a longtemps. Vamonica Inviter, alors ça, Vamonica m'intéresse pas du tout. Concerto de la musique, ouais. Code de l'âme, ah c'est pour... c'est la mandante ça. Si vous contrôlez un lien pour vous exprimer sur des cartes depuis votre main durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet une fois à ce tour.
Si vous invoquez par lien un monstre lien Salamangreat, vous pouvez utiliser un monstre lien Salamangreat que vous contrôlez du même nom que celui-ci comme matériel. Durant la main phase de votre adversaire et faire un pin, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière immédiatement après la résolution de cet effet. Invoqué par lien un monstre lien Cybers de minimum de Link 3. Vous ne pouvez utiliser... Ah! Ok. Ok, ben, pourquoi pas. Ça m'intéresse pas plus que ça. Centurion Gargouille 2. Lézard cuirassé Rania Raika. Spectre esprit de la Terzoma. Seigneur des crânes serviteurs. Tiens, un nouveau crâne serviteur, tiens. Non, elle est cornée. Fuck. Le bourbon capricieux. Ah, Tenpai Dragon Fadra. Ça m'intéresse pour Tenpai. Dragon jumeau Memento Lane. Ouais, alors ça c'est pour un ami. Bashia de la Maestra, ouais. Sorcière pendule. Ouais. Le scarabée sera Raniaraka, ça m'intéresse. Shundra, bien. Cyclo, se farfadet circulaire, plante. Si cette carte est invoquée normalement ou spé, vous pouvez défausser une carte, ajouter un synthétiseur insecte ou plante depuis votre deck à votre main. Si en plusieurs monstres 5 insectes ou plantes sont invoqués spécialement que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte lorsqu'elle quitte le terrain. Il n'y a pas de... Ouais, on peut faire des trucs avec ça. C'est intéressant. Et le carambolage fracassant des gobelins motards. Gobelins motards qui ne m'intéresse pas du tout comme archétype. J'ai même chopé dans ma display fini Doug en quarter. Alors j'étais content, c'est une quarter, mais j'aime pas le truc. Griffe de Shuri'Lane. Oh! Oh, il y a une quarter! Oh! Résident de la jungle. Oui! Bon ben, je m'en fous. La floraison Rainarika. Elle est magnifique. Les monstres, insectes, plantes et reptiles sur le terrain gagnent 300 d'attaque défense et aussi tous les autres monstres sur le terrain perdent 300 d'attaque défense. Durant votre main phase, pour activer un de ces effets, ajoutez un monstre Rainarika depuis votre deck à votre main, puis défaussez un. Invoquez spécialement un de vos monstres Rainarika depuis votre main, cimetière ou bannissement en position de défense. C'est fort et surtout c'est une quarter. Boum! Ça on aime. On va sliver ça directement après ça. La danse de la chasse. Oh putain! Punaise. Égide Seigneur Lumière, j'en ai besoin. J'ai besoin de faire un deck justement. Avancée, rouage ancien et chanteuse de la musique. Oh, c'est incroyable. Waouh. C'est... je m'en remets pas, là. Une deuxième, s'il vous plaît. Mikazu, machin. Le lézardose exténué. Braise rafraîchissante. Si un joueur gagne des life points sauf durant la damage step, pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, si un joueur gagne des life points tant que cette carte est dans la zone monstre, vous pouvez faire gagner 1000 points à un joueur. Ok. Mante moine Raika. Oh, ultra rare, le Dorcus souverain Raina Raika. 2 plus monstres, insectes, plantes et ou reptiles. Lien 5, 3300 d'attaque, pas mal. Si en plusieurs monstres tankés spécialement depuis le deck et ou extra deck de votre adversaire, sauf durant la damage step, vous pouvez détruire 2 monstres sur le terrain. Ah ok, c'est sans cibler, c'est fort déjà. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre, insecte, plante ou reptile que vous contrôlez, placez-le au-dessous du deck, et si vous faites invoquer spécialement cette carte, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre, insecte, plante ou reptile le reste de ce tour. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. C'est super fort. Oh! Oh, ça avec... comment que ça s'appelle? Mince! Ogdoadik. Oh, ça va être fort. Centurion Gargouille. Gobelin frein, commandant et machin. Oh, c'est très belle ouverture. Alors, un peu plus de Tenpai, ça m'irait. Du Rainer Reika, ça m'arrange aussi. Rouage ancien, pourquoi pas. Bah tiens, Dragon Bidan Sangaipen, ça c'est bon. Double die. Oh, Dieu.
Canon en équation simultanée, concerto, écho des gardes, non, ça m'intéresse pas. Égide, ça m'intéresse. On a le deuxième scarabée samouraï, un esprit et un seigneur des crânes serviteurs. Alors là, si je peux avoir du Tenpai évidemment, mais Tenpai ça va être facile. Cendré à l'infini, ça c'est pour un ami. Memento Lane, ça intéresse aussi. Fadra. Floraison Ragnaraka. Allez, voilà, je l'ai en quarter, je l'ai en secret. Allez. Ça c'est bon, on aime. Horrible faufileur du tombeau. C'est du support Yubel, je vais mettre de côté. Tankiste, rouage ancien et chanteuse de la musique. Ça m'intéresse pas, cet archétype. Oh là là, je pensais pas que j'aurais de la chance. En fait, c'est la troisième display que je m'offre à moi-même. Et j'ai que de la chance. Fusion, Memento, machin. Sorcière cri, chakra. Oh, multi, ok. Oh, il y a du fusion là. Oh, nul. Ouais, la musique encore. Aiza, dragon de la dévotion dérangée. Commandant. Et Westlark, démon seigneur lumière. J'en ai besoin aussi. Parce que je vais me faire un deck seigneur lumière et Tier Element avec un petit peu de Kashtira dedans. Alors évidemment, Kashtira d'étirmentation et Fenrir. C'est tout. Canon en équation simultanée. Invocation sanguine. Le terrain que j'ai déjà en foin, du coup. C'est bon. Monica. Golem des ténèbres, rouage ancien. Ça, c'est bon. Lutte du butin du péché. Alors, j'ai essayé le deck. J'ai pas aimé parce qu'en plus, il coûte super cher. Extinction du cendré. Le deck coûte extrêmement cher. J'avais acheté un Wanted à 42 euros. J'étais content. Et là, il est monté à plus de 60 balles. J'ai laissé tomber. Soldat squelettique Ragnaraka. Canon en équation simultanée. Dans les pas de papa. Ça m'intéresse. Si une ou plusieurs cartes dans les pas de papa sont envoyées au cimetière, bannissez face verso maximum 5 cartes depuis votre cimetière, puis bannissez minimum 7 de vos cartes. Puis si minimum 7 de vos cartes sont actuellement bannies face verso, votre adversaire bannit face verso autant de cartes, maximum 5, que possible depuis son cimetière. C'est intéressant, mais ça dépend les decks. Oh, une autre secret. Oh, futur silencieux. Oh. Ajoutez un monstre qui mentionne sarcophage brillant depuis votre deck à la main. Puis si vous activez cette carte durant la battle phase, tant que vous contrôlez sarcophage brillant, et un monstre qui le mentionne, chaque joueur pioche jusqu'à avoir 6 cartes dans sa main. Ok. Alors ça, évidemment, on va le foutre là. Hein. Le du butin du péché. Tenpai Shundra. C'est bien Tankis. C'est très très bien. Ça m'arrange. Parce que je compte me faire aussi Tenpai. Alors comme ça, si je peux avoir un maximum de cartes là-dedans. Chanteuse de la musique, fusion Memento Lane, les ardos exténués. Merde, je me suis spoil. Enrôlement de Shenrana Raika, c'est très bon. Sangan Keimen, le Ring Profila. Extinction, ça intéresse des bots. Ah, la deuxième, il me faudrait le playset, ça m'arrange. Non, mais c'est bien, je suis bien. Ah là, je suis bien. Alors, canon en équation simultanée, invocation Sangan, le terrain. Harponneur, poisson, borg. Tiens, ça intéressant, mes amis. Le playset du scarabée samouraï. En un clin d'œil, ciblez un monstre lien sur le terrain, envoyez-le à l'extra deck. Puis vous pouvez invoquer spécialement un des monstres depuis votre cimetière qui a été envoyé comme son matériel lien. Pour envoyer par exemple une Apollousa qui a une negate encore, c'est pas mal. J'aime bien, c'est intéressant. Et Tankis avec Égide Seigneur Lumière, c'est bien. On passe au côté gauche. Alors, on va juste décaler un petit peu la caméra. Non, finalement, elle est bien comme ça. Hop. Monte-moine Ragnaraka, je ne l'avais pas. Cendré à l'infini. Dans les pas de papa. Duel au roi ancien. Chaman de la cité cendrée. Bien, intéressant. Le tankiste.
Cyclose, extinction du cendré. Alors, si ça pouvait augmenter les Tempai, ça serait intéressant. À savoir que Futur Silencieux va vite être mis en vente. Que la Quarter... Oh, pourquoi les boosters sont abîmés? Heureusement que c'est qu'une commune. Mais je me suis spoil là. Oh, putain. Lien qui vient, youpi. Si vous contrôlez sarcophage brillant et un monstre qui le mentionne, invoquez spécialement max 2 monstres de max niveau 4 de noms différents qui mentionnent sarcophage brillant depuis votre main et ou deck. Et aussi le reste de ce tour, après la réaction de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck. Moi. C'est pas un truc qui m'intéresse. Ah, le lézard cuirassé, tiens, hop. Innovative Docus. Ça m'intéresse pas du tout. Le support Yuki, je suis pas fan de ça. Seigneur Lumière me hype bien plus. Rainer Raika, Sangen. Tempa, il m'intéresse aussi. Le terrain en playset, le Dragon. Dans les pas de papa, le playset. Bénédiction de la sans-voix. Ça, c'est intéressant de mes amis, j'aime pas sans-voix. Waze, bien, le playset. Seigneur, ça et ça. Ok. Bon, il manque 2 ultras. Si je pouvais avoir la synchro, la nouvelle synchro Seigneur Lumière, ça m'intéresse. Alors par contre, il me faudrait ton collègue là, la 10 m'intéresse. Hop. Ah, Fadra, ça faisait Spadassin silencieux 0. Mais je veux pas faire le deck. Une fois par tour, durant la stand-by phase, augmentez le niveau de cette carte de 1. Tant que le niveau de cette carte est supérieur à son niveau d'origine, elle gagne une attaque égale à la différence x 500. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible le sarcophage brillant ou un ou plusieurs monstres qu'il mentionne, que vous contrôlez, effet rapide. Tu annules l'activation et tu augmentes le niveau de cette carte 1. Oh, c'est intéressant ça, pour le deck. Ashundra, en un clin d'œil. Alors, mince. Bon, c'est pas grave, c'est en un clin d'œil. On a Shundra, je sais que je l'ai en x3. Donc ça, c'est très très bien. Fadra, je l'ai en x3 aussi. Le dragon bidon, bah... Bidant. Ouais, alors je voudrais bien aussi ton collègue machin. On a 3 invocations et 2 Sangan Kaimen. On a encore quelques trucs, c'est que des communes et des super ce deck, donc ça peut le faire. Fusion Memento Lane, invocation Sangan, que j'ai déjà en x3 donc ça suffit. Ah, Sangan Kaimen, ça c'est bien. x3 du coup, harponneur, ouais, cyclone, toi là-bas. Ok, alors du coup il me faudrait le reste des monstres. Je sais qu'il y a une super... il y a un monstre en super de Tempai, ça m'intéresse. Sorcière, machin, duel, proche ancien, bon ben capricieux, voilà. Ah, le dragon transcendant Sanganpai. Là c'est bien. Le deck est quasiment complet. Shundra et j'ai x4 le Vex. Bon. Ça serait bien que j'ai... votre collègue, parce que le boss monster c'est x2 max. Double dice, ça faisait longtemps. La mat moine. Le dragon jumeau. Cendré à l'infini. Oh, plus de marshmallow. Oh, le texte, les gars. Tant que vous contrôlez sarcophage brillant, cette carte ne peut pas être détruite au combat et aussi les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres, celui-ci exclu avec une attaque. Oh, c'est moche. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de plus de marshmallow qu'une fois par tour. Durant le tour d'adversaire, si vous contrôlez sarcophage brillant en effet rapide, tu peux l'aspect depuis votre main. Si elle est détruite par un effet de carte, tu peux invoquer spécialement un plus de marshmallow depuis le deck ou cimetière. Et si tu le fais, tu infliges 1000 de dommages à l'adversaire. Oh, c'est drôle. C'est drôle à faire. Les arcs cuirassés, l'avancée lourde et en un clin d'œil qui se trouve là. Alors maintenant, les gars, il me faudrait du Tempai, genre. Je vous aime bien, hein.
Alors de toute façon, il y a une secret Reina Raika que je n'aurai pas parce que j'ai déjà eu l'autre. Je suis déçu. Dans les pas de papa. Bref, harponneur, boisson vert. Les gars, s'il vous plaît. Égide, ouais. S'il vous plaît. J'ai encore une, deux, une ultra. Le dragon, duel, concerto. Fierté d'or. Je ne joue pas le deck, je n'ai jamais joué contre. Danse de la chasse Ranarika. Je. Ouais. Oh! La menthe. Oui! La petite Minerva, l'Athénienne Seigneur Lumière. Oh, elle est belle! Alors, un synthoniseur et un plus monstre non synthoniseur. Les monstres Seigneur Lumière que vous contrôlez ne peuvent pas être bannis par des effets de cartes. C'est fort. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Minerva qu'une fois par tour. Minerva McGonagall, pardon. Ainsi, la carte est invoquée par synchronisation pour envoyer un nombre de monstres Seigneur Lumière de type différent depuis votre deck au cimetière, inférieur ou égal au nombre de monstres Seigneur Lumière utilisés comme matériel. Je peux bannir maximum 4 monstres Seigneur Lumière depuis mon cimetière et j'envoie autant de cartes du dessus de mon deck au cimetière. C'est fort. J'aime beaucoup. Maintenant, il va plus me manquer grand chose. J'ai eu ce que je souhaitais quasiment. Si je peux voir la petite super rare Tempai qui me manque, ce serait intéressant. Duel, bon, bidanche. Oh. Oh, pourquoi du gobelin motard? En plus, c'est même pas gobelin motard, c'est tortue motard. Ouais. Oui, j'ai le seum. Oui. Bon, nous avons le dernier booster. Alors évidemment, je vous invite à liker et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ça va être cette ouverture est une de mes premières ouvertures, donc si vous pouvez être gentil, s'il vous plaît. Non, mais ça apporterait du soutien, puis même si vous vous abonnez pas, je m'en fiche. C'est une chaîne pour le fun en fait. C'est pour m'amuser, pour me divertir. Voilà. Famonica, sorcière Krikashido, Tenpai Fadra et le dragon transcendant. Ouais. En un clin d'œil. Et voilà. Alors, vous avez vu toute mon ouverture. Il y a des cartes qui vont être vendues. Je pense à ces trois-là, là. Qu'on revienne un peu sur ce qui nous intéressait. Alors, sur Tenpai. Tenpai, j'ai eu le dragon transcendant x2. Ce qui est intéressant. Fadra, bon, x4. Sangenpai, pareil. Shundra, pareil. Sangenkaimen x3. Le terrain x3, bien. De dragon bidon x3, du coup. Fadra x3 et Shundra x3. Il manque la super rare, qui est jouable x3 aussi. Ici. Dans les Seigneurs Lumière. On a eu l'Égide, Seigneur Lumière x3, x4. Donc je vais la jouer x2 max, donc pas grave. La meilleure pour la fin. On a eu Veis x5. Bon, là les gars... Ouais, super, merci. On a eu Minerva, McGonagall. Ça fait très plaisir. En ultra rare. En Rania Raik... Rania, tiens. Non, je vais me faire défoncer. Alors attendez, je trie juste ce qu'on a eu x3 max. Il y en a marre de tout ça. Alors, tac. Le lézard, c'est bon. Le soldat, c'est bon. La menthe, c'est bon. Enroulement de chaîne, j'ai eu qu'en x1. Le soldat, on s'en fiche un peu. On l'a eu fois je sais pas combien. Le scarabée, c'est bon. La petite floraison Rania Raika,
On va la présenter à la fin quand même. C'est la meilleure. La menthe moine x3, c'est bon. Ouais. Ensuite, on a eu la danse x3, je crois, non? Je l'ai pas eu x3? Non, j'ai eu x2. J'ai eu ça. J'ai eu ça. Et puis ça. On va faire le meilleur pour la fin quand même. Donc on a eu l'enroulement de chaîne Ragnaraka, 2 fois la danse de la chasse Ragnaraka, 3 fois la menthe moine, le soldat squelettique x3, le scarabée x3, le lézard x3, le Dorcus, souverain Raika qui est intéressant pour le deck. Et là, on a eu la floraison Ragnaraka en quarter et en secret. Et alors ça c'est beau. Ça c'est magnifique en quarter. Ici, on a eu le futur silencieux, lien qui vient et spadassin silencieux 0, 2 en ultra et la secret, qui ne m'intéresse pas, donc elles vont partir à la vente. Hein. On a eu quoi? On a eu le support, comment qui s'appelle lui? Rouage ancien. On a eu un peu de poisson Borg pour un ami. Dans les pas de papa et en un clin d'œil qui sont intéressants aussi. Voilà. Donc je vous remercie à tous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.